Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Mashle épisode 7, et j'ai envie de dire, enfin un peu de tension, enfin un peu d'enjeu, voilà, c'est ce qu'on attendait. Là, j'ai senti un peu le héros en difficulté, bon, je sens que il se préserve, il se retient, il a peut-être une faculté spéciale où il peut passer aux choses sérieuses, se transformer ou je ne sais quoi, mais bon, bref, sur cet épisode, j'ai plutôt bien kiffé par rapport à tous les autres, j'ai senti une sorte de tension, un petit piment en plus, qui me fait dire que voilà, là le héros, même ses acolytes, ils vont avoir du mal face à eux, les ennemis, parce que bon, voilà, là on te fait clairement, en vrai, on va reprendre tout cet épisode tout simplement, mais au tout début, t'as Mashle qui arrive, Mash plutôt, et il se retrouve face au fameux chef des méchants, l'homme qui a 3 traits, qui signifie principalement son niveau de puissance magique, et tu sens que là, face à lui, à peine il est arrivé que face aux sbires, ces pantins, il avait quand même une certaine difficulté. Alors bon, il y a celui qui s'était fait transformer en marionnette, qui l'avait battu, lui, finalement, il va finir par le sauver, mais c'était la marionnette la plus faible parmi les autres marionnettes qu'il avait. Et du coup, par rapport à toutes ces marionnettes, il y en a une qui avait réussi à attraper Mash, et Mash a senti que cette marionnette était quand même plus forte que les autres. Donc tu te dis, peut-être qu'il y avait un petit truc. Il s'est infiltré dans sa poche, a pris une pièce d'or et l'a envoyé à son maître. Sur le coup, j'ai fait oh là là, il va avoir des difficultés. Et finalement, je me suis dit, bon, il s'arrête parce qu'à un moment donné, il se rend compte que c'est l'autre, un gentil qui s'était fait transformer, ou plutôt un méchant, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un blessé. Et il s'est dit, le plus important, c'est de soigner le blessé, donc je vais l'amener à l'infirmerie. Donc, ouais, en vrai, ça passe. Ça fait excuse scénaristique, facilité scénaristique, mais ça marche. Il se dit, bon, voilà, en attendant, le chef des méchants, on va pas le combattre tout de suite, mais en attendant, on va ramener l'autre à l'infirmerie et on se retrouvera plus tard. Mais en attendant, t'as tous ces sbires à combattre et tu vois qu'ils ont tous 2 traits chacun. Il n'y en avait pas parmi eux qui avaient 3 traits, mais voilà, je me suis dit, bon, c'est que des 2 traits, et parmi ses alliés, t'en as déjà un qui a 2 traits, tu te dis que bon, Mash va tous les fumer, en vrai, passer directement à celui qui a 3 traits, voilà, passons aux choses sérieuses directement, plus d'enjeux, et tu te rends compte qu'après ça, en fait, Mash, il a réussi à reprendre sa pièce, et toujours avec le ton humoristique, tout ça, là, tu vois que c'est abusé sa force physique, mais en gros, il a pris un bouton, il l'a envoyé à une telle vitesse que ça a dévié la pièce, et après il a soufflé, non plutôt il a inspiré et la pièce est revenue. Donc tu te dis bon, le coup de l'inspiration, j'ai fait non quand même, c'est trop gros, t'es obligé de le voir, tu vois, c'est pas une simple petite inspiration, c'est pas un truc furtif, c'est un truc trop gros. Mais tu vois que Mashle conserve tout son côté humoristique, son côté farfelu, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup par rapport à cet animé. Et donc après t'as un peu le slice of life de ce qui se passe à l'école, t'as Mash avec ses amis, tu les vois dans la chambre comment ils font pour vivre ensemble finalement. Et ils se disputent, les trucs du quotidien, c'est sympa, parce que maintenant il y a des nouveaux qui arrivent au sein du groupe d'amis, donc tu vois qu'en vrai ils sont tous décalés, ils sont pas unis dans le même comportement, enfin tu sens que chacun est un cassos, du coup ça crée des tensions entre eux, et pourtant ils arrivent à être tous ensemble, tu sens que quand même ils arrivent à construire quelque chose, et c'est sympa, c'est marrant, c'est drôle, et tu sais toi-même que à l'école tout le monde ne s'entendait pas forcément bien, même au taf, et finalement on arrive quand même tous à avancer ensemble, et c'est ça le plus important. Bref, on arrive à la fin finalement, où t'as ces fameuses 2 personnes qui arrivent pour combattre Mash, pour lui prendre sa pièce. D'ailleurs, il y a l'autre avec ses 2 traits qui se dit « je vais te protéger ». Et déjà, toi, dès que tu vois ça, tu te dis « bon, en fait, ça c'est bien trouvé dans le sens où celui qui a 2 traits, c'est peut-être lui qui va créer de la tension pour Mash. Parce que Mash est trop fort. Même pour les mecs qui ont 2 traits là, les méchants, même s'ils sont plus ou moins forts, je ne sais quoi, tu sens qu'ils ne peuvent même pas lui causer de dégâts physiques. Par contre, si tu t'en prends à ses amis, là, ça peut s'avérer compliqué. Et là, il va devoir se surpasser pour sauver ses amis. C'est ça qu'on se dit. Donc, en fait, non.
En fait, son ami à 2 traits, il va finalement facilement battre son ennemi qui envoie des shurikens, mais scénaristiquement, il trouve quand même une petite astuce pour te mettre une petite tension. Voilà, il y a les petits poulets qui se promènent par terre. Il peut pas utiliser son sort de gravité sur toute la zone, sinon les poulets sont emportés avec. Donc du coup, il attend le bon moment opportun. Il trouve une astuce pour faire tomber des graines et du coup les poulets ils vont tous bouffer des graines dans le coin et puis finalement il lui balance son sort et il montre qu'il est bien plus puissant. Donc le mec qui avait seulement 2 traits, il n'était pas si fort que ça en fait. Moi je l'ai pas trouvé exceptionnel, il envoie des shurikens, mais sincèrement le mec qui fait par exemple du feu là, je le trouve plus puissant que lui. Et pourtant celui qui fait du feu il a qu'un seul trait. Mais tu sens quand même que celui qui a 2 traits là, leur allié, il a un nom. Parce que même le mec il a dit, si j'arrive à te battre tu me ferais un nom comme t'es un mec connu. Tu vois, donc il vient d'une famille aisée, une famille bien distinguée du monde de la magie. Donc tu sens que voilà, il y a du fort potentiel au niveau des alliés de Mash. Et on va les voir évoluer évidemment. Mais bref, par la suite évidemment Mash qui fait face à un homme requin. L'homme requin qui lui met un cercle d'eau où il tombe dedans, il n'arrive pas à nager. Ok, on se dit peut-être qu'il y aura un petit truc à l'intérieur, il va avoir du mal. Mais en réalité, on sait très bien que Mash va facilement sortir de ce problème. Et c'est ce qui se passe. Il arrive finalement à nager. Et finalement, il arrive à battre son ennemi assez facilement. Donc voilà, pas de tension à ce niveau-là. Mais après, la fin, il y a un ennemi qui arrive pour récupérer les blessés. Et tu vois que lui, par contre, il a l'air balèze. Parce que à peine arrivé, il disparaît devant les yeux de Mash et devant l'autre là qui sent la tension. Et tu sentais que ce mec-là, il était particulièrement fort. D'ailleurs, on voyait son œil qui est bizarre. On ne sait pas ce qu'il a. Et même le chef des méchants, là, avec ses yeux, avec les étoiles, on dirait qu'il sort tout droit d'Oshinoko, tu vois, c'est la star. Mais bref, le nouveau méchant, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il vaut. Au début, il commence à se téléporter, tu te dis, waouh, ouais, il est super puissant et tout. Et puis finalement, quand il part, il a réussi à récupérer les deux d'ailleurs. Il se dit, finalement, le mec, Mash, a réussi à me toucher grâce à son attaque physique. Est-ce qu'il serait comme moi? Est-ce que lui aussi, il ferait que des attaques physiques? Et là, j'ai dit, waouh, bravo. Chapeau, parce que c'est normal qu'il n'y a que des magiciens, mais il y a forcément quelqu'un qui est comme Mash. On pourrait en apprendre plus sur ses véritables origines, parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi lui, il est si fort physiquement, et pourquoi il ne peut pas utiliser la magie? Mystère, et j'aimerais bien qu'on développe à propos de ça, même si à la base c'est une parodie d'Harry Potter. Moi je veux en apprendre plus quand même sur ce personnage, parce que finalement, même s'il est totalement décalé par rapport à son univers, j'aimerais quand même savoir d'où il vient. Tu vois. Mais bref, on en apprend également sur le chef des méchants. Hein. Je n'étais pas revenu sur le sujet, j'en reviens là maintenant. Mais on apprend qu'en fait, lui, ce qu'il recherche, c'est le chaos. Il veut que les plus forts et que s'en prennent aux plus faibles, limite, mais qu'ils fassent comme ils veulent. Que tout le monde, d'ailleurs, fasse comme ils veulent. C'est un pur chaotique. Je veux dire, il veut que ce soit la sélection naturelle, que c'est la jungle, que comme les animaux, voilà, tu peux t'en prendre aux plus faibles, tant pis pour eux, qu'il n'y ait pas de justice. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, ça, on sent le méchant finalement. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un méchant? Je dirais que oui, hein, ça y est. Et on voit que peu à peu, tu sens son côté hautain, son côté élitique, et tu sens même qu'au sein de l'école, il y a une certaine élitisme, il y a une certaine élitisme qu'il y a au sein de l'école. Un peu d'ailleurs comme les écoles finalement de commerce ou d'ingénieurs dans notre société actuelle. Tu as des universités qui représentent la fac et tout, mais quand tu arrives en entreprise et que tu es diplômé d'une université, bon alors tu vois, ça dépend de l'université, mais comme tu peux le voir, il y a des universités plus prestigieuses que d'autres. Et forcément, tu as les écoles en France qui sont mieux vues que les universités. Donc, tu as déjà ce côté élitiste. Et là, au sein de cette école, tu as un groupe d'élite qui sont les magiciens qui se regroupent entre eux, les plus doués. Et du coup, qui a son leader, qui est ce chef des méchants. Donc, oui, c'est plausible en tout cas. Au sein d'une école, on remarque quand même que ceux qui se ressemblent souvent s'assemblent et forment des groupes. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe là. Hein. Mais bref. Quand même ça reste parodique par rapport à Harry Potter parce qu'on se rappelle que Serpentard, voilà, c'est pas n'importe qui se regroupe là-bas, c'est les gros méchants, Gryffondor, c'est un peu les gentils qui sont doués, voilà, on est un peu, et les deux autres je sais même plus c'était quoi, mais là on a vraiment une sorte de parodie d'Harry Potter, on reste dans ce domaine
Et pourtant, ça reste décalé. Il y a eu quelques petites blagues sympas où Mash il dit oui, c'est quoi ton but dans la vie? Ah, bah c'est comme moi en fait, tu vas être tranquille, tu vois. Tu sens que le mec il comprend pas, il a la cool, tu vois. T'as des petites blagues comme ça qui sont vraiment signature à Mash. Et puis, ce fameux choix à la crème qu'on a pu voir à un moment donné, ils arrivent quand même à le placer. Là, légèrement, bon, ça passe. Faudra pas répéter trop souvent cette blague, hein, évidemment, mais là c'était léger. Bon, voilà, un super épisode hein, où on a quand même une certaine tension. Voilà, moi je suis satisfait. Je trouve qu'il est bien meilleur que tous les autres, et puis bah, je suis impatient de regarder la suite. Hein. J'attends de voir sincèrement ce qui va se passer par rapport à ce type qu'ils ont découvert à la fin, qui a aussi des capacités physiques, parce que finalement lui il m'intéresse, et aussi le chef des méchants, j'ai envie de le voir vraiment à son maximum et mettre des bâtons dans les roues à notre héros Mash. Parce que je veux quand même qu'il ait des difficultés au sein de l'école. Voilà. Et en vrai, j'ai quand même envie d'avoir quelqu'un de plus puissant encore que ce fameux type à 3 traits. Hein. J'aimerais bien un Voldemort, comme je le disais. Hein. Je le répétais déjà dans mes précédentes vidéos. J'aimerais bien avoir un gros chef des méchants qui fasse flipper les profs, flipper tout le monde et qui fasse un peu flipper le héros. Voilà, ça apporterait de l'enjeu, mais vraiment. Bon, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.